Salut les amis, salut à tout le monde. Les amis ont fait subir les choses à Emmanuel Macron. Les cauchemars, tous les jours, les cauchemars Emmanuel Macron. Il est dépassé par les événements. Un monsieur qui pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde. Et il est venu en Afrique se moquer de Jacques-Marc Kaboré, l'ancien président du Burkina Faso, devant les étudiants. Et dans sa tête, il a pensé qu'il avait convaincu les étudiants jusqu'à ce que les jeunes Africains étaient avec lui. Mais c'était mal connaître les Africains. C'était en train de monter, ça bouillonnait. La colère des Africains contre l'attitude condescendante de la France, contre l'attitude paternaliste de la France. Et cette France-là n'avait pas vu ça venir. Voilà qu'Emmanuel Macron a honte aujourd'hui. Il a été humilié en Afrique de l'Ouest, humilié au Tchad, humilié au Sénégal. Il a même envoyé Jean-Marie Bockel. Il est venu se balader ici. Après, on nous a dit que oui, il a perdu son fils dans le Sahel. Nos condoléances. Mais alors, si on veut parler de la première ou de la deuxième guerre mondiale, Dieu sait, c'est des millions d'Africains qui sont allés mourir là-bas. Et quand ils sont venus revendiquer en 1944, après la guerre, leur dû, qu'est-ce qu'on a fait? Les militaires français caucasiens ont tiré sur eux. On les a tués parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Pour eux, ils n'avaient pas de droits. Et après cette guerre, qu'est-ce que la France a fait? Nous a imposé la monnaie criminelle. Une monnaie nauséabonde, une monnaie rigide qu'on ne peut pas utiliser pour se développer avec. Une monnaie que c'est la France qui contrôle. Nos réserves sont dans les banques françaises, au trésor français. Voilà la France qui vient nous parler de la liberté, de l'équité, de l'indépendance, de la souveraineté. Jusqu'à y ose parler de l'Ukraine comme un pays souverain. Mais tu sais Macron, dont les pays africains ne sont pas souverains, n'est-ce pas? Vous avez attrapé le caillou comme ça pour lancer l'oiseau de Dieu à vue. Et nous, en tant qu'Africains aujourd'hui, on n'a pas ces complexes de nos parents d'hier. On a fait le déplacement, les mêmes études que vous. Et nous sommes dans la plupart des écoles même plus brillants que vous. Donc, on ne voit pas en quoi est-ce que vous nous dépassez. Et si ce n'est que par le vol, le pillage, le mensonge. Et on dit non à cela aujourd'hui. On est nombreux, on voit des choses, on a les bouches à nourrir. Et on a notre sous-sol qui est riche. On ne peut pas subir les choses et sans toutefois combattre. Et le combat est noble. Notre combat est noble. Nous parlons de la souveraineté économique. C'est être digne, c'est être un être humain normalement constitué. Sinon, si on vous laisse manger tout, on vous laisse exploiter tout, on vous laisse nous imposer comme stratégie l'insécurité pour venir nous imposer les bases militaires, ça veut dire qu'on a perdu le nord. Et comme nous sommes au sud, on ne peut pas perdre le nord. Vous comprenez très bien. Emmanuel Macron, humilié, est en train de chercher les voies de sortie. Vous savez, dans le Sahel, le Mali les avait envoyé un uppercut solide, terrible. Les gars ne s'attendaient pas à cet uppercut. Humiliés au Mali, chassés tels des malpropres, parce qu'ils étaient là pour diviser ce pays-là. Et pas au Burkina Faso, je répète encore, humiliés une fois de plus de ce côté-là. Les jeunes burkinabés ne voulaient plus qu'on parle des bases militaires, les forces françaises au Burkina Faso. Ils sont allés se réfugier chez Bazoum au Niger. Malheureusement, pour Bazoum, les militaires à la présidence n'étaient pas d'accord. Et on l'a écarté. Voilà cette France, les amis. Cette même France qui essaie de donner des leçons à tout le monde. C'est cette France-là qui dit que Mayotte, c'est leur département. Et qui abandonne Mayotte dans l'état de décrépitude totale. La pourriture. Regardez Mayotte. Oui, il y a une catastrophe naturelle. Normal, c'est naturel. Mais si on part dans Mayotte pour regarder comment les gens vivaient là-bas, ça peut pas. On ne peut pas dire que c'est un département français. Regardez la France en Europe. La France, c'est en Europe. La France ne peut pas être en Asie centrale. La France ne peut pas être aux Amériques. La France ne peut pas être en Afrique. Ce n'est pas possible. Mayotte est africaine. C'est des terres africaines. Mayotte est comorienne. Je répète encore, les amis, pour la gouvernement d'Emmanuel Macron et les autres là qui sont en train de oui, c'est un département français. Mayotte n'est pas français. Vous avez fait le simulacre de démocratie là-bas, les votes et autres. Mayotte est comorienne. Mayotte est africaine. Regardez un territoire entre la Mozambique et le Madagascar. Les Comores sont là. Et vous dites que c'est français. Ah! Même la Calédonie n'est pas française. Jamais de la vie. Ça, c'est de la colonisation. Et les colonies en 2025, les amis, ce n'est pas normal. C'est des choses qu'il faut condamner. Il faut critiquer ça. Emmanuel Macron. Donc, après toutes ces humiliations-là, les amis, au Tchad aussi, le Tchad, c'était vraiment une supplice monumentale.
Comme pour dire les histoires des DGCN et tout ça, on a les renseignements, c'est fini. Le Tchad, après l'arrivée des Bokel, qui dit qu'il a causé avec des gens, non, les Africains ne veulent pas chasser les forces françaises, vraiment, ils veulent toujours rester, toujours leur discours là. Bam, le Tchad a dit, nous ne voulons plus de vos militaires chez nous. Le Sénégal dit exactement la même chose. Au lieu de comprendre, ils sont en train de... En Côte d'Ivoire, non, la base militaire des Port Boué, on va laisser... C'est l'armée ivoirienne qui va gérer. Nous ne voulons plus de ça chez nous. Ce sont des instruments de l'instabilité. Donc, comme ils sont chassés partout, humiliés partout, ils cherchent des voies de sortie au Bénin. Donc, Patrice Talon, attention Béninois. Vous devrez être regardant aussi. Nous aussi, on a l'aide et on est là, focus. Parce que le Bénin aussi, c'est l'Afrique. Et les Béninois ne peuvent pas accepter qu'on vienne les installer une base ou des bases militaires françaises là-bas. Au nom de quoi? Pour faire quoi? Les amis, moi et Macron va visiter Djibouti. En fait, Djibouti, il y a une grande base militaire française là-bas, sur le cône de l'Afrique. Et peut-être que pour renforcer et tout, mais au Djibouti aussi, ou à Djibouti, les jeunes aussi vont demander le départ très bientôt. Après Djibouti, ce vendredi, parce qu'il sera là ce vendredi, Emmanuel Macron va aller en Éthiopie. Et là, la stratégie, c'est quoi? C'est de parler culture, parler économie, parler... Ils sont dépassés par les événements. Si on les avait dit un jour, qu'ils vont rester comme ça, penser négocier avec les Africains, égal à égal, ils ne devraient pas accepter. Ils sont en haut là-bas, ils parlent avec condescendance aux présidents africains, les sous-préfets qui sont installés, ils parlent avec condescendance aux jeunes africains. Quand les jeunes africains s'opposent à leur façon de faire, ils disent que c'est la Russie. Voilà des gens qui peuvent réfléchir sur leur intérêt eux-mêmes. Et nous, ils trouvent que nous les Africains, on n'a pas la capacité de réfléchir sur notre intérêt. C'est incongru, non les amis. Donc Macron se balade là. Djibouti, Éthiopie. Je suis sûr en Éthiopie, ce pays ne peut pas accepter accueillir une base militaire française. Donc, quels sont les projets que la France peut proposer dans ce pays? Monsieur Macron, il faut proposer la construction d'un plan nucléaire pour l'électricité, nucléaire civile. Un central nucléaire civil. C'est de ça qu'on veut. On veut l'électricité, on veut électrifier l'Afrique. Après, il est en train de vouloir organiser un sommet de France-Afrique, de la francophonie au Kenya. Ça n'a pas... Hugo Crapasso. You know about Crafan. Hugo Crapasso. Balade-toi, fais tout ce que tu veux là, mais c'est l'humiliation. C'est la fin de cette histoire qu'on appelle France-Afrique qui est obsolete. It is totally obsolete. You're going to Djibouti, you go to Ethiopia, you will not have any good response from these countries because the youth of Africa know who you are and know what you stand for. Thank you, friends, and bye-bye for now.